La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. J'associe à ma question mes collègues Jean Glavany et Carole Delga. Monsieur le ministre, les Pyrénées viennent de vivre un épisode de crue d'une extrême violence qui a littéralement dévasté le territoire montagnard, laissant les populations sinistrées et meurtries. Mes pensées vont tout d'abord aux familles des 2 victimes qui ont péri dans ces inondations. Je n'oublie pas les acteurs économiques sur Lourdes, Cotteret, Lucin-Sauveur, Barèges et les vallées des Gaves qui sont gravement touchés. Avec le chef de l'État, Delphine Batho et Sylvia Pinel, vous êtes venus et vous avez pu vous rendre compte de l'ampleur des dégâts. Vous avez aussi, par votre présence, témoigné du soutien de la nation et je vous en remercie. Je souhaiterais ensuite exprimer ma gratitude à tous ceux qui se sont mobilisés sans compter. Les services de l'État et des collectivités locales, la gendarmerie, les pompiers, l'armée, la protection civile, la Croix-Rouge, tous les élus, les entreprises, les bénévoles. Une véritable chaîne de solidarité et d'entraide s'est mise en place. Merci à tous. Déjà frappée en octobre dernier, cette vallée des Hautes-Pyrénées doit à nouveau faire face à des dégâts considérables. Villages inondés, immeubles effondrés, routes détruites, commerces, hôtels et campings ravagés, exploitation agricole anéantie, le désastre est total, le bilan est lourd. S'il faudra du temps pour que le Peytoil se remette de toutes ses blessures, il faut aujourd'hui agir vite. Il est urgent en ce début de saison touristique de tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de réparation et de reconstruction, d'autant que les aides attendues liées à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle d'octobre 2012 n'ont toujours pas été débloquées. Vous avez annoncé que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu d'ici la fin de semaine. Vous avez annoncé que des avances seraient mises à disposition des collectivités pour la reconstruction des infrastructures endommagées. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le ministre, de façon concrète, comment le dispositif d'aide exceptionnelle va se traduire, tant en termes de simplification des procédures que d'accompagnement financier. C'est dans ces moments-là que le rôle de l'État doit s'affirmer face à la détresse de la population. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jeanine Dubié, oui, ces inondations de la semaine dernière ont été d'une violence exceptionnelle. Elles ont frappé 4 départements du sud-ouest et ont profondément affecté les vallées des Pyrénées. Ces inondations ont fait 3 victimes et des dégâts considérables, vous l'avez dit, toujours en cours d'évaluation. Je voudrais, comme l'a fait le Président de la République sur place, et je sais que c'est partagé sur tous les bancs de l'Assemblée, dire la solidarité de la nation envers les sinistrés. Nous nous sommes rendus avec vous-même, avec Jean Glavany, sur place, avec Delphine Batho, et puis le lendemain avec le Président de la République, dans un certain nombre de villages, mais aussi à Lourdes, pour constater les dégâts. D'autres ministres, Stéphane Le Foll et Sylvia Pinel, ont été également sur place. Le gouvernement a décidé de déclencher sans délai les dispositifs d'indemnisation qui sont prévus en pareilles circonstances, notamment pour ce qui concerne les particuliers, et l'état de catastrophe naturelle sera déclenché, publié dès cette semaine. Les collectivités territoriales seront indemnisées pour réparer les biens non assurables qui auraient été endommagés, et afin de leur permettre d'engager tout de suite les travaux urgents, le Premier ministre, hier, a décidé qu'un premier versement de la contribution de l'État leur sera délégué dans les jours qui viennent. Elle sera complétée une fois les dégâts définitivement chiffrés et abondée autant que nécessaire. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement est tout entier mobilisé pour les sinistrés, pour la reconstruction des villages, notamment à quelques jours de la saison touristique. Et je voudrais, en concluant, parce que nous l'avons constaté ensemble, saluer l'extraordinaire engagement des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, de tous les services publics de l'État et des collectivités territoriales, saluer la solidarité de nos concitoyens et saluer notamment les maires de ces petits villages, les maires de Lourdes et de ces petits villages